Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Vous saluez le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, nous vous passons un bon moment pour écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu pour faire nous du bien ce soir. Alléluia. On croit qu'il nous peut capable que nous mondions encore plus. Nous approchons nous-mêmes de Dieu encore plus. Dans ce parole, dans sa présence. Laissons plus tarder nous dire le Seigneur merci. Merci pour cette parole que nous pouvons recevoir gratuitement. Alléluia. Seigneur, nous étons merci ce soir. Merci parce que Seigneur, nous recevons ta parole gratuitement. Si ta parole peine un prix, alléluia. Seigneur, ta parole, c'est la clé pour la réussite, la clé pour la santé. Seigneur, ta parole, c'est une nourriture pour nous l'âme, afin qu'il nous capable de grandir dans ton royaume. Nous les disons merci pour cela ce soir, alléluia. Et ce soir, nous les consacrer, nous les temps, nous l'attention à ta parole. Et nous laissons nous-mêmes être convaincus par ta parole, alléluia. Et Seigneur, nous les agir fidèlement à ta parole, alléluia. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu, alléluia. Alléluia. Seulement par ta grâce. Seulement par ta grâce, uniquement par ta bonté, je me tiens devant toi aujourd'hui. Seulement par ta grâce, uniquement par ta bonté, je me tiens devant toi aujourd'hui. Tout ce que tu m'as donné, je te dis merci. Tout ce que tu as fait pour moi, je ne puis que dire merci. Merci Emmanuel. Merci au grand Jéhovah. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Seulement par ta grâce, uniquement par ta bonté, je me tiens devant toi aujourd'hui. Seulement par ta grâce, uniquement par ta bonté, je me tiens devant toi aujourd'hui. Tout ce que tu m'as donné, alléluia. Tout ce que
tu as fait pour moi. Je ne puis que dire merci. Merci, Emmanuel. Oh, merci au grand Jéhovah. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Alléluia. Merci, Emmanuel. Merci au grand Jéhovah. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci notre Dieu. Alléluia. Nous les glorifions toi notre Dieu dans le nom de Jésus. Nous les rendons toi grâce. Nous les disons merci. Tu peux permettre qu'il ce soit nous capables encore d'écouter ta parole, Seigneur. Tu es un Dieu qui peut causer avec nous davantage pour nous dire bien. Tu les rappelles nous-mêmes, Seigneur. Combien tu as la grâce qui est important pour nous. Combien tout ce qui nous recevra, nous pouvons recevoir par grâce. Seulement par ta grâce qui nous fait contre toi, Seigneur. Qui nous tes enfants. Qui nous peut vivre pour toi. Nous pouvons tout le temps respirer toute la grâce. Nous pouvons grandir dans toute la grâce, notre Dieu. Nous pouvons établir nous-mêmes dans toute la grâce. Nous pouvons fortifier nous dans toute la grâce, notre Dieu. Alléluia. Papa, nous les disons merci pour tout l'esprit de grâce qui réside au-dedans de nous, qui permet de nous faire l'expérience de toute la grâce. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous les glorifions toi, pour toute la grâce manifestée en Jésus-Christ. La grâce et la vérité manifestées en Jésus-Christ. Nous les louons toi, Père. Nous les disons merci. Merci pour cette cause avec nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Nous saluons dans le nom de Jésus. Encore une fois, et nous accueillons dans nos lives aujourd'hui, ce soir. Et comme d'habitude, nous vous disons, mettez à l'aise et assisez, mettez à l'aise et rendez l'attitude de recueillement pour recevoir la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas pour compliquer aujourd'hui, il est pour autant simple, comme d'habitude, parce que bon Dieu les cause avec nous dans la simplicité de cette parole, de l'évangile. Pourquoi on connaît ce qui nous peut causer ce soir? Nous pouvons causer avec vous comment nous vivons dans la foi, dans la grâce de Dieu. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Right? Nous vivons dans la foi, dans la grâce de Dieu. Nous voulions la ligne là ensemble avec vous, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Recevoir la grâce par la foi. Mais quand on connaît ou même qui veut dire la grâce de Dieu, nous finissons en ban mot comment sauver par grâce. La grâce multipliée dans nous la vie. Et capable de remarquer, je crois, quand on étudie, que tout l'épître que l'apôtre Paul fin écrire, vous trouvez qu'il commence par la grâce et la paix du Seigneur soit avec vous. Vous soit donné, vous soit multiplié. Qui fait ça, c'est parce que l'apôtre Paul, et dans sa salutation, il les rappelle nous, en tout temps, que la grâce de Dieu est importante dans nous la vie. Il n'est pas seulement dire la grâce, il y a aussi la paix. Peut-être à notre occasion, nous causer avec vous cet aspect de la paix de Dieu dans nous les cœurs, dans nous la vie. Mais pour ce soir, nous cause avec vous la grâce.
Bien sûr, l'apôtre Paul peut saluer l'Église, peut dire aux autres que la grâce de Dieu les accompagne aux autres, dans la mort avec le Seigneur, dans la vie spirituelle, qu'ils goûtent sur la grâce. Le mot grâce est un grand mot. Il a une grande place au sein de la vie spirituelle, de la vie chrétienne. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et moi, je suis content de dire une affaire qui est importante, c'est que la grâce de Dieu est enveloppée avec l'amour de Dieu, qui fait nous capables de faire l'expérience de la grâce de Dieu. C'est parce que la grâce de Dieu, c'est un résultat de l'amour de Dieu. Dieu, sur l'amour manifesté dans ma vie par sur la grâce, sur l'amour manifesté dans ma famille par sur la grâce, sur l'amour manifesté dans ma vie spirituelle par sur la grâce, il est manifesté parmi son peuple par sur la grâce. L'amour de Dieu. Un monde n'est pas capable de faire l'expérience de la grâce de Dieu s'il n'est pas arrivé à réaliser que tout ce qu'il est capable de recevoir dans la vie, c'est à cause de l'amour de Dieu pour lui. Dieu compte en lui. Et il ne faudrait pas qu'il doute l'amour de Dieu à aucun moment. Dieu lui compte en vous tel qu'il vous était. Pas maintenant. Mon Dieu fait une compte en vous avant même qu'il existait. La Bible dit nous très clairement qu'avant même d'exister, Dieu est content de nous. Et dans son amour, il finit de nous Jésus-Christ. Et mon capable de dire que Jésus-Christ, c'est la grâce personnifiée. Quand nous causons la grâce, nous disons cause Jésus-Christ. Parce qu'il dit nous très clairement, peuple de Dieu, dans Jean, le chapitre 1er, le verset 17. Il dit à nous, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Quand nous causons la grâce est découlée en Jésus-Christ. Jésus-Christ personnifiait la grâce. À chaque fois que Jésus-Christ agit dans la vie, à chaque fois que Jésus-Christ agit dans la vie du monde, c'est la grâce de Dieu qui peut manifester dans la vie du monde. Et dans l'évangile l'évangile de Jean, chapitre 1er, nous pouvons trouver qu'il y a nous aussi, right? Et pas seulement la grâce, il cause nous la gloire aussi. Verset 14, Jean, chapitre 1er, verset 14, il dit à nous, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Ça, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu, personnifiée. A été faite chair. Il fait une pointe forme. Elle habitait parmi nous, plein de grâce et de vérité, Jésus-Christ, rempli de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. À toi, répétez, il y a ce mot gloire-là. Quand nous causons la grâce de Dieu, bien sûr, nous causons avec vous aussi la gloire de Dieu. Quand la grâce de Dieu est manifestée dans la vie du monde, la gloire de Dieu est déclenchée. Et une des bonnes définitions de la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Quand Dieu lui manifeste ce présent dans mon vie, c'est sur la gloire qu'il peut manifester dans mon vie. Devant le trône de Dieu, dans la gloire de Dieu.
Et sur la gloire veut dire sur présence. Tout ce qui bon Dieu voulait faire dans nous la vie, tout ce qui bon Dieu est intéressé pour faire dans nous la vie. Et verset 16 dit, nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. Dieu voulait remplir nous de sur la grâce, grâce pour grâce. La grâce multipliée, la Bible cause nous, la grâce abondante. Grâce sur grâce, multiple grâce. Peuple de Dieu, la Bible dit nous très clairement la plénitude. Rempli totalement et entièrement de la grâce de Dieu. Tout ce qui m'a dit là, il paraît comme si c'est seulement parole. Mais quand nous guettons la Bible, nous pouvons trouver que la grâce de Dieu est en action. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à le Nouveau Testament. Dieu finit tout le temps, révèle lui-même comme le Dieu de grâce, qui manifeste lui-même dans la vie du monde, qui refait du bien du monde. Avant que nous continuions le mot de grâce, moi je suis content de dire avec vous le psaume 86. Le psaume 86. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. Le psaume 86, le verset 15. Au fin de qui la grâce de Dieu est enveloppée avec l'amour de Dieu. Pas de grâce de Dieu sans l'amour de Dieu. Quand bon Dieu dit contentement, l'année manifesté sur la grâce dans la vie, il demande quelque chose gratuitement, il satisfait à moi, il demande tout ce qui m'a besoin. Parce qu'il est content moi. Bon Dieu lui demande tout ce qui m'a besoin dans ma vie, il comble moi avec une bénédiction, avec une grâce, comme on dit, hein, parce qu'il est content moi. Dans toute la Bible, nous trouvons ça. Dieu lui révèle lui-même comme le Dieu de toute grâce, le Dieu d'amour. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Le psaume 86, le verset 15, nous voulions dire ensemble. Que ton nom soit béni. Qu'est-ce qu'il dit? Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux. Dans l'amour de Dieu, dans la miséricorde. Miséricorde veut dire Dieu, il est un Dieu qui facilement pardonne nous quand on fait mal faire. Il est important que nous connaissions le caractère de Dieu dans son amour pour nous capables de faire l'expérience de sur la grâce. C'est tellement important. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Oui. Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant. Compatissant qui veut dire, Dieu n'est pas capable de trop nous souffrir. Il n'est pas prendre plaisir quand nous sommes malheureux, quand nous sommes dans détresse. Dieu de compatir avec nous, il participe avec nous, il a envie d'agir avec nous, il a envie de délivrer nous de cette situation-là. Lent à la colère. Lent à la colère, mais Dieu n'est pas pour agir brutalement avec un démon, il n'est pas pour agacer facilement avec un démon. Le contraire de la colère, c'est la patience. Il n'a pas patience avec nous. Là, en colère veut dire, bon Dieu, il n'a pas patience. Nous devons arriver à comprendre ça pour nous arriver à comprendre que bon Dieu voulait faire dans notre vie, porte sur la grâce. L'un Dieu compatissant, lent la colère, riche en bonté. Riche en bonté veut dire, il y a quelqu'un qui est comblé avec une bonne petite chose. Et il fait nous, donne-nous une bonne petite chose. Dieu n'a jamais donné une mauvaise chose.
Si toutefois, un quelqu'un, l'arrivée de qui sont négatifs peut arriver, ce n'est pas bon Dieu qui peut donner ça. Parce que bon Dieu n'a pas donné de mauvais quelque chose. Bon Dieu est quelqu'un qui est riche en bonté. Jamais il vous manque le bien pour donner toi. Jamais il vous manque bon quelque chose pour donner toi. Mais c'est nous qui parfois qui choisissons une mauvaise voie. Nous prenons un mauvais chemin. Hein? Et bien sûr, les moments que nous prenons un mauvais chemin, nous attirent vers nous une mauvaise quelque chose. Ce n'est pas bon Dieu qui donne ça, c'est nous qui nous choisirons. Et les riches en fidélité, qui veut dire riche en fidélité, il y a un Dieu qui est capable de mettre confiance avec lui. Parce qu'il essayait. Ou capable de confier où aller. Tu es fidèle. Quand les dieux vous font quelque chose pour toi, ils vous simplement faire lui. Il est intéressé pour faire lui. Et il pour faire lui. Il est fidèle de sa côté-là. D'ailleurs, il dit dans sa parole dans la Bible, bon Dieu est quelqu'un qui veut sa parole pour accomplir dans nos vie. D'accord? Le peuple de Dieu, nous finissons de Somme 86, toute la Bible est dans sa frère et sœur, ce qui m'a fini de dire là. Mon Dieu est un bon Dieu miséricordieux, il est là pour pardonner nous quand nous faisons mal faire. Si vous venez vers mon Dieu, vous dites Seigneur, pardonne-moi, me reconnaître. Mon Dieu dit tout de suite, il vous pardonne toi, si vraiment te reconnaître. Parce qu'il est un Dieu miséricordieux. Compatissant. Ça veut dire si tu as un problème de ressenti, on dit bon Dieu, on parle de ça, bon Dieu connaît qu'il ne veut pas dans un moment difficile. Mon Dieu il connaît, mon frère, mon sœur. Il connaît quand tu ne veux pas dans un moment difficile. Et les compatissants veut dire, il peut trouver toi là-dedans, l'inviter toi là-dedans. Right? Et il vous fait tout ce qui est dans son pouvoir pour toi là-dedans. Là, à la colère, veut dire il n'a pas chance. Même si tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas reconnaître lui, ou bien tu ne passer à côté, alors que tu n'as pas chance avec toi, parce que pour lui, c'est un jour par un jour, il faut bien posséder toi, de la vie. Et les riches en bonté veut dire qu'il n'a tout le temps un bon qui se pour toi. Si tu as quelque chose qui va être négatif, pas bon Dieu qui nous donne ça, c'est bon Dieu, il n'a tout le temps un bon qui se pour toi. Il est quelqu'un qui est fidèle, veut dire qu'il veut sa parole pour accomplir dans toute la vie. Il peut faire tout ce qu'il a dans son pouvoir pour réaliser sa promesse dans toute la vie. D'accord? Dans toute la vie, il y a ça. Mais toujours est-il que, pour nous capables de faire l'expérience de la grâce de Dieu, parce que nous finissons de montrer où nous titre, c'est la foi dans la grâce de Dieu, veut dire, nous besoin premièrement et dans la foi dans l'amour de Dieu. La grâce, tu sais, en fait, dans la grâce et dans l'amour de Dieu. La grâce n'existait pas sans l'amour de Dieu. D'ailleurs, tout ce qui bon Dieu finit accompli à travers Jésus-Christ, il finit accompli par l'amour pour nous. Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Ça, c'est l'amour de Dieu qu'il a donné son Fils. Je veux dire, ça, c'est il donne nous la grâce maintenant. Dieu a tellement aimé le monde, Jean chapitre 3, verset 16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Jésus-Christ, dans la grâce de Dieu, right, il n'est pas périr, mais il gagne la vie éternelle. Ça, c'est la grâce de Dieu, en Jésus-Christ. Dieu a tant aimé. Dieu n'est pas tellement aimé, mais il est tant aimé. 1 Jean chapitre 4, verset 8, dit nous très clairement que Dieu est amour. Dieu est amour. Si nous avons fait l'expérience de la grâce de Dieu, nous devons croire dans l'amour de Dieu. La grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Nous retournons dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Nous sauvés par grâce, mais seulement nous besoin croire dans la grâce de Dieu. Là, il peut montrer nous que tout ce qui nous recevons de Dieu, nous recevons par grâce, mais seulement nous besoin croire dans sa grâce. Qui veut dire grâce? La grâce veut dire tout simplement nous recevons de Dieu gratuitement.
nous recevons une faveur de Dieu, une bénédiction de Dieu, quelque chose qui nous pas mérité. Et comment nous recevons lui? Nous recevons lui gratuitement. La grâce de Dieu veut dire nous recevons gratuitement. Quand l'apôtre Paul, dans son salutation à l'église, dans son l'épître, il dit que la grâce et la paix sont avec vous, c'est parce que pour lui, il est clair et net que la vie qui il dépend de la grâce de Dieu. Quand la grâce de Dieu est manifestée dans toute la vie, automatiquement la paix pour pénétrer, le calme pourrait pénétrer en eux, pour une pleine confiance dans bon Dieu. La paix, c'est totalement une confiance totale dans bon Dieu. La paix veut dire le contraire du malheur. La Bible dit nous dans Jérémie 29, verset 11, bon Dieu n'a imposé de paix et non de malheur. Ça veut dire qu'on nous cause la paix de Dieu, veut dire une vie sans le malheur. Et tu connais qui veut dire le contraire du malheur, c'est le bonheur. Une vie de paix, c'est une vie de bonheur, une vie heureuse. Et quelqu'un qui peut vivre dans le bonheur, c'est quelqu'un qui est heureux, béni. Et tout ça, dans le peuple de Dieu, nous gagnons par grâce. Vous voulez rappeler-vous, faire-vous conscient que n'importe quoi que nous sommes capables de recevoir de la part de Dieu, nous ne pas recevoir lui parce qu'il nous méritait, mais nous recevons lui par grâce en Jésus-Christ. Et moment nous venons un petit peu en détail là, et nous allons arriver à expliquer un petit peu en détail là. D'accord? Nous gagnons par grâce, pas parce que nous méritons, mais nous recevons lui par grâce, parce que la grâce veut dire nous gagnons quelque chose gratuitement de Dieu, mais quelque chose qui nous pas mérité pour recevoir. Mais bon Dieu donne-nous lui. Qui fait? Parce qu'il est content. Vous trouvez que dans la grâce et dans l'amour de Dieu, et dans l'amour de Dieu, dans la paix de Dieu qui est manifestée dans ce moment-là dans la vie. Vous le rappelez, mon frère Moshe Akou, qui peut écouter, que la grâce de Dieu qui n'a pas manifesté dans la vie maintenant même. Parce que quand on va approcher avec bon Dieu, conscient qu'il est content, premièrement. Pas que bonne faute qu'on finit de faire, pas que c'est la vie qu'on finit de amener devant lui, qui fait ou croire que bon Dieu pas content ou qu'on est l'ennemi de Dieu, ou n'est plus un ennemi de Dieu en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ finit un ennemi de Dieu quand il est sur la croix. Il finit accepter payer le prix dans nos places quand il est sur la croix. Il finit accomplir ce qui est bien accompli pour qu'il nous capable d'être accepté de Dieu. Qui tout à l'heure, veut dire justifier. Justifier veut dire nous finir accepter de Dieu. Que bon Dieu finit recevoir nous, finit accueillir nous. Par grâce, comme nous sommes des enfants, comme nous sommes des héritiers. Et qui maintenant nous sommes capables de vivre en communion avec lui, en toute liberté pour la gloire de son nom. À nous pas douter la grâce de Dieu, à nous pas mépriser la grâce de Dieu, à nous croire dans la grâce de Dieu. Vous dites, croire dans la grâce de Dieu, croire dans l'amour de Dieu, croire dans la fidélité de Dieu, croire dans la compassion de Dieu, croire dans la miséricorde de Dieu, croire dans la patience de Dieu, croire dans les bontés de Dieu. Comme on dit tout à l'heure là. D'accord? Dieu, où les fait nous du bien, les intéressés pour faire nous du bien, d'attendre à ce qu'il nous croit là-dedans. D'accord? Et quand l'apôtre Paul dit avec un chrétien de se traverser l'épître, que la grâce et la paix vous soient multipliées, ou vous soient données, ou bien soit avec vous, right? Il peut simplement dire que m'attendre à ce qui, pour mon salutation, je permets que la grâce de Dieu continue à manifester dans toute la vie, tous les jours. Peuple de Dieu, quand vous levez grand matin, dire Seigneur, merci pour la grâce que m'a fait passer une bonne nuit avec toi. Je remercie toi pour la grâce que tu de moi pour vivre la journée encore. Vous gagnez une promotion, vous gagnez un travail, vous pouvez rendre un projet, vous pouvez réussir dans la vie. Vous pouvez gagner la paix à la fin du mois, ou en bonne santé. Et Seigneur, merci pour toute la grâce. Maintenant, si de l'autre côté, ou malade, ou pas bien, ou la vie difficile, ou la vie est amère, ou vous avez une complication, ou vous avez une circonstance qui peut aller contre vous.
Dis Seigneur, je remercie toi pour toute la grâce que vous manifestez dans mon vie. La grâce de Dieu veut dire l'amour de Dieu dans vos faveurs, l'amour de Dieu dans vos côtés, et il y a en même temps veut dire aussi la gloire de Dieu peut manifester dans leur vie. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Quand vous croyez dans la grâce de Dieu, vous croyez dans l'amour de Dieu, vous permettez la présence de Dieu, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, pas pouvoir en haut, pas pouvoir dans vos circonstances, et autres bon Dieu agir dans la vie. Mon frère, mon sœur, qui tous les jours nous respire la grâce de Dieu. Qui tous les jours nous laisse-nous envelopper par l'amour de Dieu. Qui tous les jours nous permet que la gloire de Dieu, la présence de Dieu, l'y environne nous. Parce que, peuple de Dieu, si nous vivons de cette façon devant la face de Dieu, nous la vie dépend de la vie heureuse. Nous pouvons vivre la vie spirituelle comme on bien vivre. Et nous pourrons réussir dans tout ce qui nous fait. Parce que la grâce de Dieu est avec nous. Parce que sa bonté lit avec nous. Merci Seigneur, gloire à toi. Que ton nom soit béni. Nous vous demandons maintenant, ouvrez-nous la Bible dans Romains le chapitre 5. Romains le chapitre 5, en parlant de la grâce de Dieu. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Le verset 15. Vous connaissez, Romains chapitre 5, là, il y a beaucoup de versets qui est extrêmement faux là-dedans. D'ailleurs, qui commençait même par verset 1er, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons avoir eu part, la foi, accès à cette grâce. Ça, c'est la grâce de Dieu, être justifié par bon Dieu. Nous avons accès à la grâce de Dieu. Ce n'est pas une simple affaire, ça fait ça. Nous avons accès à la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu veut dire bon Dieu l'accueillir où, bon Dieu les recevoir où. Bon Dieu les tendre les bras vers vous pour secourir, l'intéresser avec vous, l'envie de travailler dans la vie. Il a envie de faire du bien. Il a envie de tirer dans vos situations. Il a envie de travailler dans vos familles. Il a envie de travailler dans la vie aux enfants. Il a envie de travailler dans vos professions, dans un business ou une entreprise, dans la vie matérielle, dans la vie financière. Dieu est intéressé avec vous. Il est intéressé avec la vie spirituelle, avec la vie sentimentale, ou la vie émotionnelle. Concernant toute la vie, Dieu est intéressé avec vous. Il de nous accès vers sur la grâce. Accès sur la grâce veut dire accès à une touche de son amour. Que sur la gloire est manifestée. Que sa présence l'envahit à la vie. Seigneur, je remercie toi pour toute la grâce. On me croit que c'est la prière que nous sommes capables de faire. À sa fois, dans ma situation, ou pas qu'on est qui vous pouvez faire, Seigneur, je remercie toi pour toute la grâce que vous déclenchez dans ma vie, qui vous manifester dans ma vie. Je crois là-dedans. Parce qu'en Jésus-Christ, Seigneur, te fait permettre qu'il m'arrive comme toi, en Jésus-Christ, parce que tu finis tellement content de moi, ta parole Dieu. À travers Jésus-Christ, tu peux permettre que moi qui puisse sauver. Je gagne accès devant toi. Je gagne libre entrée pour venir dans ta présence. Seigneur, je remercie toi pour ça. Merci pour toute la grâce dans ma vie. Nous devons apprendre à dire merci, bon Dieu, pour toute la grâce. Nous devons passer le temps pour dire bon Dieu, merci pour toute la grâce. Parfois, nous oublions. Parfois, nous oublions, nous croyons que nous faisons quelque chose pas avec bon Dieu parce qu'il nous t'y mérite. Nous ne pas t'y mériter, frères et sœurs. Nous ne pas t'y mériter. Nous faisons quelque chose de la part de Dieu, c'est parce que mon Dieu porte sur l'amour, par sa bonté manifestée en Jésus-Christ. Tout à l'heure, nous avons là comment par l'amour de Jésus-Christ, nous permettre de recevoir tout ce qui est besoin de recevoir. Right? Qu'est-ce qu'il dit au verset 15, Romains 5, verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, Adam le peut cause avec nous, il en est beaucoup qui sont morts,
À travers l'offense qu'Adam et Ève fin commettre, beaucoup de gens finissent arriver morts, frères et sœurs. Nous tous, nous sommes morts. Morts dans nos péchés. Est-ce que vous connaissez, frères et sœurs, que quand nous vivons, nous existons sur la terre, quand nous sommes arrivés, nés sur la terre, nous sommes nés dans le péché, à cause d'Adam et Ève. Disons-nous maintenant, à plus forte raison, la grâce de Dieu, à cause de la grâce de Dieu, et le don de la grâce. Un cadeau, ça, frères et sœurs, qui bon Dieu de nous. Le don de la grâce veut dire le cadeau de la grâce. Un cadeau qui bon Dieu de nous, frères et sœurs. Gratuitement, bon Dieu de nous la grâce, frères et sœurs. Venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus chez beaucoup. Right? De cause nous, frères et sœurs, le don de la grâce, de cause nous, la grâce de Dieu en Jésus-Christ, abondamment, généreusement répandue dans tous ceux qui croient. C'est ça la grâce de Dieu, frère. Si pas Adam et Ève, tout le monde finit mort, mais en Jésus-Christ, par la grâce de Dieu et par le don de la grâce, par le cadeau de la grâce, nous finissons généreusement, abondamment, recevoir bonne grâce et bonne bénédiction dans notre vie. Merci Seigneur, gloire à toi. Le verset 16 dit nous, et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé pour un seul homme qui a péché. Adam et Ève ont péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnable. Condamnation veut dire que là, pharisiens nous trouvaient que par la mort d'Adam, par la désobéissance, toute race humaine finit condamnée. Coupable. Nous finissons coupables. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Peuple de Dieu, il cause nous le don gratuit en Jésus-Christ. Nous finissons le don gratuit en Jésus-Christ. Un cadeau en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Qui ce cadeau-là, ça? La justification. Justification veut dire, bon Dieu, reconnaître-nous maintenant. Qui fait? Parce que c'est ce qui paye le prix. Parce qu'il dit à nous très clairement, frères et sœurs, chapitre 6, Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort. Adam et Ève, par de désobéissance, ils ont permettre la mort rentre dans la race humaine. Mais en Jésus-Christ, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ. Tu vois? Dieu donne nous un cadeau. C'est ça la grâce. C'est que nous sommes pécheurs, nous sommes nés pécheurs, nous sommes nés dans le péché, nous sommes condamnés, nous sommes dans le péché dans la vie, nous sommes dans la mort qui pèse sur nous. Nous sommes l'ennemi de Dieu, nous sommes séparés de Dieu. Mais la Bible de nous fait réussir très clairement qu'il nous finit d'être réconciliés avec le Seigneur. Nous finit d'être acceptés de Dieu. Verset 17. Si par le fond d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, peuple de Dieu, bon Dieu, à travers Jésus-Christ, nous gagnons l'abondance de la grâce. Pas seulement la grâce, l'abondance de la grâce. Nous sommes sans beau grâce, là, nous mettons les bénédictions. L'abondance de bénédictions de Jésus-Christ. L'abondance de bénédictions. Le don de la justice. Un cadeau de la justice. Mon Dieu, les justifier nous sans payer, frères et sœurs. Gratuitement. Vous connaissez combien d'efforts du monde peut faire pour plaire à bon Dieu, dans la terre? Nous-mêmes, longtemps auparavant, combien de choses qui nous finissent faire, nous disons quoi, bon Dieu, pour prendre plaisir, quand nous pouvons faire ce manque de choses-là? Nous tout à l'heure, nous disons, frères et sœurs, que la loi finit venir par Moïse. Alors là, veut dire, tu as besoin de faire quelque chose pour te recevoir quelque chose. Si tu n'as pas fait ici, tu es condamné.
tu fais une fin de l'offense. Si tu fais une viol, ben commandement te fait une fin de l'offense. Te condamner, la condamnation pèse sur toi. Combien de choses qui nous finissent faire longtemps, frères et sœurs? Une pratique, une bonne œuvre, une charité. Pour justifier nous, pour qu'il nous ait accepté de Dieu. Nous faire qu'il soit pour bon Dieu recevoir nous dans sa présence. Jusqu'à maintenant, frères et sœurs, les hommes, la race humaine, peut faire par tous les moyens faire qu'il soit pour plaire à Dieu, pour faire plaisir à bon Dieu. Jusqu'à maintenant. Mais seulement, peuple de Dieu, la Bible dit nous très clairement. Ce n'est pas ça qui nous fait qui peut faire nous justifier, mais c'est que Jésus-Christ fait faire dans nos places qui pourra nous justifier. Ce n'est pas nous une bonne œuvre qui peut sauver nous. Mais ce que Jésus-Christ finit accomplir pour nous, c'est le bord de la croix qui est capable à nous. Un qui est juste devant mon Dieu. La justification en Jésus-Christ, peuple de Dieu, mon corps peut comprendre qui nous peut dire où jusqu'à maintenant. Merci Seigneur, gloire à toi. Le verset 20, il nous, il y a beaucoup de versets au dit la case. Il dit nous, la loi est intervenue pour que l'offense abondate. La loi, en fait, on déjà expliqué dans le passé, c'est à travers la loi que les hommes, la race humaine, finit arriver à connaître qui faisait le péché. Parce que dans la loi, il disait tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. Les autres connaissent qui ne doivent pas faire là, c'est un mal devant bon Dieu. Mais ils ne sont pas capables d'être délivrés pour ne pas faire ça mal là. Ils continuent à faire aller. Mais il dit nous, la loi finit d'intervenir pour que l'offense abondate. Ça veut dire, nous plierons dans le péché. Nous plierons nous coupables devant bon Dieu. Mais là, quand le péché finit abonder, finit augmenter, finit croître, la grâce finit cher abonder. Puis la loi finit enfoncer nous dans le péché, puis la grâce finit augmenter pour tirer nous dans sa mal. Il finit cher abonder. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnate par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. D'accord? Le Père de Dieu, mon dit lié ça avec vous, pour simplement, vous gagnez une idée dans quelle direction nous peut aller. Le Psaume 84, verset 12. Le Psaume 84, verset 12. Disons-nous. L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. L'Éternel désormais, heureux l'homme qui se confie en toi. L'Éternel désormais, heureux l'homme qui se confie en toi. Peuple de Dieu, ici nous vous trouvez dans verset 12. Il dit à nous que bon Dieu lui donne la grâce, mais lui aussi donne la gloire. Depuis tout à l'heure, je peux dire que la grâce et la gloire ils marchent ensemble. Parce que quand nous gagnons la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu qui vient vers nous. La grâce permet de nous venir dans la présence de Dieu, et la présence de Dieu veut dire la gloire de Dieu. La grâce de Dieu permet de nous faire l'expérience avec bon Dieu, goûte à sa puissance, goûte à son intervention. Sa puissance et son intervention, ça veut dire c'est la gloire. C'est sur la gloire qui est manifestée dans nous la vie. Il ne refuse aucun bien à ceux qui mordent dans l'intégrité. L'Éternel donne la grâce et la gloire et ne refuse aucun bien à ceux qui mordent dans l'intégrité. Qui veut dire mordre dans l'intégrité? Ben quelqu'un qui mord fidèlement avec bon Dieu. Ben quelqu'un qui a confiance, il répond le Seigneur tout simplement. Vous connaissez, nous la vie bien basée sur ce qui est bon Dieu, de ce bonne faveur, de ce bonne grâce, de ce la gloire, de sa présence, nous a permis de bon Dieu prendre première place dans nous les cœurs et dans nous la vie. À aucun moment, Père Dieu, nous pas d'autre bon Dieu. Nous pas perdre confiance en lui.
En tout temps, nous besoin tout le temps confiance dans sur la grâce et dans la gloire du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi. Que ton nom soit béni, glorifié. Merci Seigneur. Pourquoi gratuitement? Depuis tout à l'heure, je peux dire le don gratuit de Dieu. Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu. Qui fait un bon Dieu de nous ça? Ben don là cadeau. Qui fait cadeau? Quand les pharisiens nous finissent tout le temps grandi dans une société, dans un monde, quand tout le temps nous finissons besoin de payer pour recevoir quelque chose. Partout quand tu allez, vous besoin de payer pour recevoir quelque chose. Si vous ne pas payer, il y a quelqu'un qui vient payer pour gagner quelque chose là. Nous habituons comme ça, des petits. Nous finissons grandir. Nous finissons tout le temps apprendre qu'il besoin faire de bonnes œuvres. Nous besoin faire un bon garçon pour que bon Dieu les agisse dans nos vies. Faire bon garçon, faire bon petit fille. Nous faisons bonnes œuvres, nous faisons bonnes œuvres. Nous manifestons la charité vis-à-vis des autres, nous aidons les pauvres. Combien de gens, beaucoup de gens qui investissent beaucoup pour soutenir quelqu'un qui est dans le démuni, qui est dans le besoin. Dis bon, pas dire pas bon, dis bon. Dieu attend qu'il nous aide nous semblables. Il est important qu'il nous aide nous semblables. Mais il ne faut pas nous mettre ça par devant. Dans le sens qui, à cause de me faire ça, bon Dieu pour bien agir dans mon vie. Bon Dieu pour bien manifester sa faveur dans mon vie. Non, frère et sœur. Ce n'est pas sa œuvre-là qui vous permet bon Dieu agir dans mon vie. Mais c'est que Jésus-Christ finit à accomplir pour moi comme je crois là-dedans, là, bon Dieu agir dans mon vie. Parce que par moi-même, je ne suis pas capable de plaire à Dieu. Je ne suis pas bonne œuvre, pas capable enlève son amour qui pèse le mot la vie depuis Adam et Ève. Et dans l'amour qui pèse le bandimon ou la race humaine depuis Adam et Ève. Ban bonnes œuvres, ban charité qui est capable de faire, ban bonté qui est capable de manifester à l'égard des autres du monde, par ça qui peut enlever son amour là, toute la vie. Sa culpabilité qui repose l'autre là, il pourrait être la même. Mais Bosé n'est pas capable de refaire sa culpabilité là. Mais seulement ce que Jésus-Christ vient faire. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Les dons gratuits veut dire des cadeaux, ça. C'est même qu'appelle grâce. La grâce veut dire recevoir quelque chose, cadeau avec bon Dieu. Vous n'avez pas besoin de payer pour recevoir quelque chose de Dieu. Est-ce que vous connaissez, frères et sœurs, qui habite de nous dans l'Acte des Apôtres? C'est un quelqu'un, frères et sœurs, qui s'appelle Simon. Simon le magicien, Acte des Apôtres. Simon le magicien. Et tant l'apôtre Paul peut prier pour un quelqu'un, frères et sœurs. Peut prier pour un quelqu'un. L'apôtre Paul peut prier pour un quelqu'un. Et un quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit. Vous connaissez qui Simon le magicien, Dieu? Il dit avec Pierre, hein, Pierre qui avait prié. Il dit Pierre, accorde-moi ce pouvoir, moi aussi. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 19. Quand il trouve Pierre peut prier, et qui ban quelqu'un, Pierre avec exemple peut prier, et qui s'est dit mon âme peut recevoir le Saint-Esprit. Simon dit avec Pierre, donne-moi ça don-là, moi aussi. Afin que, quand vous priez pour quelqu'un de recevoir le Saint-Esprit, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 19, accorde-moi aussi. Il peut donner Pierre casse. Qui n'arrivait? Il peut penser qu'il a besoin de payer pour gagner sa cadeau, sa don-là. Besoin de payer. Mon frère, mon sœur, moi, les dire une affaire. Qui nous pas faire comme Simon le magicien? Qui tu crois besoin de payer pour capable gagner un don de Dieu?
Combien de gens, pharisiens, ont pensé qu'ils ont bien payé? Payé pour gagner guérison. Combien vous avez donné pour gagner guérison? Combien vous avez donné pour gagner un message prophétique? Combien vous avez donné pour capable recevoir un miracle? Et il y a beaucoup de charlatans, quelqu'un qui vraiment abuse le bandimon. Nous fait bandimon croire que vous avez payé pour recevoir quelque chose. Right? Demande tant l'ensemble pour gagner un message prophétique. Demande tant l'ensemble pour vous donner une parole de révélation. Demande tant l'ensemble pour vous permettre que vous guérissez. Miracle peut arriver dans la vie. Dieu n'est pas d'accord, Dieu donne nous dit gratuitement. Gratuitement. Et Pierre, pharisien, dit avec cet homme, répandu. Parce que si tu n'es pas répandu de ton méchanceté, verset 22, il dit, moi tout le temps d'un fiel amer, tu es dans le lien de l'iniquité. Le ténèbre peut gagner un pouvoir de toi. Tu peux contrôler par le ténèbre. Répandu. Pour que bon Dieu capable pardonne toi. Parce que sa pensée qui te donne dans tous les cas là. Ouais. Tu peux croire que bon Dieu sur un don, dit ça, verset 20. Tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Tu crois que le don de Dieu, tu es capable d'acheter avec ton casse. Père de Dieu, bon Dieu lui donne tout cadeau. Ou malade. Peut-être souffre un traitement de haut ou casse pour le fini. Pareil que moi, c'est madame qui la Bible dit nous dans Marc chapitre 5. Une madame qui tient un père de sang pendant 12 ans. Et il nous fait chapitre 5, verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Madame là finit par sur le temps comme un médecin, plusieurs médecins, tout cas des spécialistes, tout docteur qui les connaît. Il finit par tout ce casse qu'il tient là. C'est normal, pharisien du monde malade. Il peut cesser la guérison par tous les moyens. Ici, peut y donner une tension dans un homme pour vous capable guérir. Faites telle intervention pour vous capable guérir. Il tient la casse, il peut dépenser, il dit mon capable tout le bien. Mais il n'est pas fini prouve aucun soulagement, la Bible dit nous. Mais ce lecteur finit empiré. Empiré. Peuple de Dieu, il se peut que vous pouvez penser qu'il ou bien acheter les dons de Dieu, ou bien acheter un miracle, ou bien acheter une guérison, ou bien acheter une délivrance, ou bien acheter la prospérité, ou bien acheter la réussite. Mon frère, mon sœur, vous gagnez gratuitement ça. Parce que sa madame qui fait faire les tours du monde, pour capable guérir de ce père de sang pendant 12 ans, sa madame-là entend parole de Jésus, verset 27. Elle dit dans ce cœur, si seulement moi tous beaux vêtements de Jésus-Christ, moi vous trouvez guéri. Et il finit faire exactement ce qu'il finit de penser. Et il finit de trouver guéri gratuitement. Gratuitement, peuple de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu veut dire, bon Dieu, agir dans la vie gratuitement. Ou capable de recevoir quelque chose gratuitement. Vous connaissez parfois, à cause de la casse, nous pensons que nous sommes capables d'acheter quelque chose. Parce que nous avons casse. C'est bon, nous avons casse, nous sommes capables d'acheter quelque chose. Ça, si vous voulez dire, bon Dieu, merci que nous avons l'argent pour capable d'acheter quelque chose. Mais parfois, la grâce de Dieu est capable de manifester dans l'autre dimension. Ou quand je reste dans vos postes, vous recevez quelque chose cadeau, sans que vous puissiez acheter. Ça est arrivé, c'est une autre dimension de la grâce de Dieu. C'est une autre dimension de la manifestation de Dieu. Quand vous n'avez pas besoin de dépenser au casse, pour dire inutilement, vous trouvez mon Dieu agir et intervenir. Peuple de Dieu, c'est madame qui peut sauver pendant 12 ans là. Mais quand il finit contre Jésus-Christ, il n'est pas fini de dépenser encore. Fini guéri totalement. Il regagne sur la santé. Si tu as petit travail longtemps, il recommence au travail. Il recommence sur la vie. La vie bénie, la vie heureuse avec Jésus-Christ. C'est ça la grâce de Dieu, frères et sœurs. C'est ça la grâce de Dieu. Bon Dieu ou les pharisiens de nous les gratuitement. Qui fait gratuitement? Hein? Parce que ce que bon Dieu peut donner nous là, il coûte cher. Il coûteux. Il a une grande valeur.
Côté qui fait une grande valeur, qui fait d'écouter, qui fait bon Dieu donner cadeau. Parce que vous connaissez parfois dans le monde, une conception, ça, c'est qui fait moi gagner des cadeaux, c'est moi parce qu'il peut en valeur. Ou bien il peut défalquer ça qui se passe, il peut de moi, il peut de moi les cadeaux. Non, frères et sœurs, quand bon Dieu peut donner quelque chose gratuitement, c'est parce qu'il ne connaît pas pour capable d'acheter ça qui se passe là par toi-même. Parce qu'il coûte cher. Vous connaissez comment il fait un coup de bon Dieu sans frères et sœurs pour gagner une guérison? Vous connaissez comment il fait un coup de bon Dieu pour capable être pardonné? Tout mal qu'on est capable de faire. Bon, les dire où? N'importe qui mal qu'on est capable de faire. N'importe qui pratique qu'on est capable de faire dans la vie, qui vous sentez coupable. Vous sentez quelqu'un qui n'a pas mérité pour venir devant bon Dieu. Vous sentez conscience reprochée. Tout le temps, ça peut pousser vous. Vous êtes capable de délivrer de sa culpabilité-là. Vous êtes capable de délivrer de sa conscience qui perd qui joue nuit et jour. Il suffit que vous croyez dans la grâce de Dieu. Il suffit que vous croyez dans l'amour de Dieu pour vous. Parce que bon Dieu est capable de délivrer dans une seconde. C'est simplement de prendre une décision qui est bizarre. C'est simplement t'approches devant mon Dieu que m'a bien approché. C'est simplement te présenter tout l'équerre, toute la vie. Et bon Dieu agit dans toute la vie. Dieu Seigneur me reconnaît que moi vivre dans le péché. Si tu vis dans le passé, tu vivre dans la vie qui fait dito à ton camarade. Tu fais agir mal contre ton camarade. Tu fais mettre une fausse accusation contre les autres. Tu fais lèvre contre les autres. Tu fais calmer tes semblables. Tu fais faire dito tes semblables. Ou peut-être, tu fais brutaliser les gens. Tu fais blesser les gens. Peut-être aussi tu fais tuer les gens. Pour toi, tu es un criminel. Tu es un meurtrier. Mais les toi, si tu reconnais Toto, si tu reconnais que tu fais mal faire, si tu reconnais que tu fais prendre une mauvaise décision dans ta vie, et que tu approches devant la grâce de Dieu, tu dis Seigneur, pardonne-moi, tu crois de la grâce de Dieu, bon Dieu, pardonne-toi. Même si la terre, d'après la loi de la terre, je besoin de prendre une sanction contre toi, parce que la loi de la terre dit bien prendre une sanction. Je vous prends sanction là. Mais pour bon Dieu, frère et sœur, mon frère, mon sœur, pour bon Dieu, tu es capable de mettre sur présence n'importe qui l'est. Et tu peux au moins un qui pas pour une attitude qui pour acquise toi, qui grammatait tantôt pour que tu avec un mauvais regard. Mais tu peux au moins un qui pour que tu avec un bon regard. Quand tu veux venir sur présence n'importe qui l'est, n'importe quel moment, tu es sûr et certain qu'il peut écouter toi, parce qu'il fait, tu finis de demander pardon, tu finis de reconnaître qu'il est un Dieu de grâce, qui à travers Jésus-Christ, qui personnifie la grâce de Dieu, tu peux gagner accès devant le trône de Dieu, le trône de la grâce, la Bible correspond le trône de la grâce, puis mon frère, mon sœur, sans payer gratuitement, qui fait nous pas capables d'acheter. Parce que la Bible dit nous, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20, il dit nous finir être rachetés à un grand prix. Mon frère, racheter veut dire quelqu'un qui n'a acheté nous. Il y a quelqu'un qui n'a acheté toi. Il y a quelqu'un qui paye un prix pour toi. Jésus-Christ. Il y a bien un grand prix. Comment va bien m'obéir? Vous pouvez dire moi là, frère, vous pouvez dire toi-même. Toi-même, moi la vie qui est moi là, oui, toi la vie qui tu es là. Bon Dieu fait payer un prix pour gagner toi, pour que tu appartiennes à lui. C'est ça la grâce de Dieu. Dieu voulait que tu viennes pour lui. Il paye un prix pour toi. Qui prix qu'il finit payer, il paye un grand prix. Qui veut dire payer un grand prix? Sous rentre d'un magasin ou acheter un vêtement d'un grand prix. Ou bien prendre le tout ou payer très très cher, un grand prix. Ou bien un meuble, n'importe quoi, ou bien une maison, ou acheter très cher. Qui veut dire? C'est parce que c'est moi qui te donne la valeur.
La case la valeur, le taux la valeur, right? Ça meuble la valeur, etc., la valeur. Qui fait un bon Dieu film payer un grand prix pour gagner toi, pour gagner moi, c'est parce qu'il nous a valeur pour lui. Ou si est-ce que vous pouvez dire là, monsieur? Je connais qui me peut dire où. Si du monde pas peut donner toi valeur, si le monde pas peut donner toi l'importance, si aux yeux des autres tu peux donner valeur, mais moi les toi qui donne la valeur pour mon Dieu. Tu as l'importance pour lui. Bon Dieu fait me payer un prix pour qu'il t'appartienne à lui. Je crois, si nous arrivons à comprendre le message de la grâce, que bon Dieu fait me payer un prix pour m'appartenir à lui, un grand prix parce que mon a valeur pour lui, payer pour faire toute la différence dans ma vie. Je ne pas pour inquiéter de rien. Je ne pas pour soucier moi de rien. Je ne pas pour prendre en compte ce que du monde dit au moi. Je ne pas pour prendre en compte ce que les autres disent au moi. Qui fait? Parce que je connais que bon Dieu fait me payer un prix pour moi. Qui ça prix que bon Dieu fait me payer pour moi là? Qui valait que bon Dieu fait me payer pour moi pour qu'il m'appartenir à lui? 1 Pierre chapitre 1 verset 18 dit nous très simplement. Est-ce que je lis dans la Bible plutôt? Tu pourrais citer comme ça même. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Ce n'est pas par l'argent, par l'eau qui bon Dieu nous. Ce n'est pas par l'argent, par l'eau qui bon Dieu rachète nous de sa mauvaise la vie qui nous a amené auparavant là. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Peuple de Dieu, on a valeur. Jésus fit mot à cause où on a valeur. Il paye un prix pour capable ça pour capable délivrer ou pour capable guérir, délivrer. C'est ça la crainte de Dieu. Est-ce que vous connaissez que quand c'est écrit sur le bas de la croix, tout maladie tu l'as, tout ben problème que vous avez actuellement tu l'as, tout la vie difficile tu l'as, tout ben douleur tu l'as, ou malédiction tu l'as, ou morphine tu l'as, ou pauvreté tu l'as. Est-ce que vous connaissez ça? Qui fait les écritures de la croix? Qui fait les fins de la vie de la croix? C'est par l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croira en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Peuple de Dieu, on a valeur. Mon frère, mon cher, on a valeur. On a l'importance pour mon Dieu. Pas penser à la lésère. Qui fait ou bien tout d'un mauvais regard, quand bon Dieu peut tout avec un bon regard. Qui fait ou bien méprise ou, quand bon Dieu pas peut mépriser. Et il y a du monde détester les autres même. Qui fait obligé de détester où, quand bon Dieu est content où. Et moi, fin tout le temps dire ça, on connaît. Même si le monde entier n'est pas content de moi, mais si bon Dieu est content de moi, c'est ça qui fait la différence. Aussi pareil, on ne pas dire pareil. Même tout le monde contre vous, du monde pas content vous figure, vous ne l'avez pas passé devant lui. Vous n'êtes pas content ou la tête. Quand vous passez votre moquerie, votre bouffonnerie, vous code négativement le haut. Pensez que bon Dieu est là pour vous. Bon Dieu, amis, code négativement le haut. Il est intéressé avec vous. Il est content où? C'est ça la grâce de Dieu, frères et sœurs. Nous besoin de la foi dans la grâce de Dieu. Nous besoin croire dans la grâce de Dieu. Nous besoin croire dans l'amour de Dieu pour nous. Nous croyons dans la gloire, dans la présence de Dieu pour nous. Merci Seigneur, gloire à toi. Dieu fait payer un prix pour nous. Un grand prix, parce qu'il nous a valeur. Nous-mêmes, frères et sœurs, nous ne pouvons pas racheter nous. Nous ne pouvons pas racheter nous-mêmes, frères et sœurs. Jésus-Christ rachète nous
ni par l'argent, ni par l'eau, mais il finit rachète nous, frères et sœurs, par ce 10 ans. Merci Seigneur. Éphésiens chapitre 1er, verset 7 et 8, il dit à nous, la richesse de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, les riches, frères et sœurs. La grâce de Dieu, les plus risques ou problèmes. La richesse de la grâce de Dieu. Quel problème on a? La grâce de Dieu est plus fort que ce problème-là. Ou d'une dette qui détruit. Combien sommes dettes? Par 1000, par million? La grâce de Dieu est plus riche que ça, 20 millions-là. Ça, c'est la grâce de Dieu. La valeur de la grâce, c'est la richesse de Dieu. Proverbe 22, verset 1er dit à nous, la grâce vaut mieux, vaut plus que l'argent et l'or. La grâce de Dieu, il vaut plus que l'argent et l'or, frères et sœurs. Prends tout l'argent qu'il y a dans Maurice. Allez, non, plus loin que ça. Prends tout l'argent qu'il y a dans l'Afrique. Allez, non, plus loin que ça. Prends tout l'argent qu'il y a dans tous les 5 continents qu'il y a. Allez, non, plus loin que ça. Prends tout l'argent qui existait dans le monde entier. La grâce de Dieu est plus riche que ça va quelque chose là. Plus riche que ça va l'argent là. Pour montrer aux frères et sœurs qui, quand la grâce de Dieu est dans nos côtés, nous sûrs et certains que nous sommes capables de sortir dans nos bonnes situations difficiles. Peuple de Dieu, n'a pas regardé la grâce de Dieu comme un simple mot. Pas trop la grâce de Dieu comme quelque chose simple, sans valeur. Non, frères et sœurs en Christ. La grâce de Dieu, c'est très très riche. La grâce de Dieu, c'est la richesse de Dieu. C'est ça qui m'ont dit capable pour de nous. On dit qu'il y a dans un moment difficile qui peut passer, dans sa désobéissance d'Adam et Ève, dans sa corruption qui peut exister dans le monde, dans sa malédiction qui peut poser la race humaine. Moi, dans la grâce. Moi, la grâce, coûte bien cher pour eux. Moi, la grâce manifestée en Jésus-Christ, un grand prix pour capable de vous croire dans la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit à nous, frères et sœurs, dans Romains chapitre 8, verset 32? Dieu, qu'est-ce que la grâce de Dieu comment a été, hein? Dieu, qui n'a point épargné son propre Fils Jésus-Christ, il finit accepter Jésus-Christ mort à la croix, mais qu'il a livré pour vous tous. Dieu finit accepter livrer Jésus-Christ à la croix pour ce 10 ans coulé, parce qu'il ne finit être racheté ni par l'or, ni par l'argent, mais il finit racheté par le précieux sang de Christ. Dieu pas fini épargner Jésus-Christ. Verset 32. Mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Nous vous gagnons toutes choses qui nous besoin avec Jésus-Christ par sur la grâce. Père de Dieu, qui vous besoin? Qui sont qui vous peut attendre dans la vie? Faire l'expérience avec la grâce de Dieu. Place s'assiser là devant bon Dieu. Place ou demande devant le Seigneur. Mets confiance avec lui. Que sur la grâce est manifestée dans la vie. Que vous tout bon Dieu intervenir. Que vous peut attendre un changement dans la vie aux enfants. Ou un enfant qui est esclave, peut-être de la drogue. Un enfant qui peut tout monter, qui finit tombe demain, qui sont mauvais. Dans la vie de travers. Ça peut affecter ou pas gagner sommeil, ou pas dormir. Il y a Seigneur, mon place, mon garçon, bien motivé devant toi. Que tu aies la grâce manifestée dans la vie. Tu es capable de dire au mari, ou bien aux madame, ou bien un sœur parent, un sœur quelqu'un, membre de la famille, que vous avez besoin d'une délivrance de la part de Dieu. Place-le entre la main de Dieu. Réclame la grâce de la vie. Que la grâce de Dieu accompagne toi de ton interview que tu peux le faire. Que la grâce de Dieu accompagne toi dans ce nouveau travail que tu peux prendre là. Que la grâce de Dieu accompagne toi dans ta vie sentimentale. Que la grâce de Dieu accompagne toi dans ta vie quand tu as besoin d'enfanter. Que la grâce de Dieu l'accompagne toi. Que cet accouchement-là, il passe bien dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu accompagne toi dans ta vie professionnelle. Que dans ce projet que tu peux rentrer là, la grâce de Dieu accompagne toi. Que la grâce de Dieu accompagne toi dans ton business, dans ton entreprise, dans ta famille,
Que la grâce de Dieu accompagne toi dans tout ce qu'il te fait. Que la grâce de Dieu accompagne toi dans le ministère. Tu es capable de travailler dans l'œuvre de Dieu. Tu es tout piétine en place, tu es tout peine à progrès. Tu es tout comme si piétine en place. Peine à fruit, peine à changement. Le Seigneur me proclame, me confesse toute la grâce de cette œuvre, de ce travail qu'il me peut faire là. Que toute la grâce accompagne moi, Seigneur. Pour prier toi que toute la grâce y multipliée dans cette église, ou ça l'œuvre de ce travail qu'il me peut faire là. Tu bien trouvé quelque chose. Que la grâce de Dieu l'accompagne dans toute la vie de prière, dans toute la vie de consécration. Que la grâce de Dieu accompagne dans notre ministère. Que la grâce de Dieu accompagne dans tout ce qu'il doit faire. Mon frère, mon sœur, c'est bien réussi. Tu veux faire construction, par exemple. La grâce de Dieu accompagne, tu termines sa construction-là. Tu termines au nom de Jésus-Christ. Parce que la grâce. Pas parce que tu méritais. Pas parce que tu es spécial. Peut-être tu peux calculer ce que tu as besoin de faire pour te réussir dans ton entreprise, pour te réussir dans ton projet. Pour des temps d'affaires. Mon Dieu donne-toi des cadeaux. C'est ça sur la grâce, c'est intéressant avec toi, sur faveur. Tu n'as pas mérité, il donne-toi pas grâce. Parce que tu n'as pas mérité, il donne-toi parce que c'est ce qui fait bon pour toi. À travers ce qui tu as gagné maintenant. Tu n'as pas gagné quelque chose parce que tu peux faire quelque chose pour te gagner. Tu gagnes parce que c'est ce qui fait faire quelque chose pour toi. Il finit dans la vie pour toi. Parce que c'est ce qui fait bon pour toi. Est-ce que c'est toi-même? Alors c'est tellement important, mon frère. C'est tellement important. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Donc, quand on utilise ce verset-là tout à l'heure, on utilise ce verset-là, Somme 84. Donc, quand on utilise, si nous ne pas dire, si nous ne pas pas faire rien, on a l'impression de nous dire tout à l'heure. Somme 84. Ouais, nous utilise tout à l'heure là, pas faire rien, nous relire. Quand l'Éternel Dieu est un soleil, est un bouclier, l'Éternel donne la grâce et la gloire. D'accord? Sur la grâce accompagne toi, sur la gloire manifestée avec toi dans tout ce qui te fait, sur présence envahie à toi, dans tout ce qui te fait dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, il dit à nous, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez la grâce de Dieu. Il est important qu'il nous connaisse. Qui bien connaît? Nous besoin qu'on ait la grâce de Dieu, qu'on ait à faire. Quand vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous besoin qu'on ça. Comme quoi? Qui, pour vous, s'est fait pauvre. Jésus-Christ fait des pauvres par la grâce de Dieu. Qui fait des pauvres, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut pas t'enrichir. Il y a beaucoup de gens qui disent non, Dieu n'est pas d'accord avec la richesse. Père de Dieu, la Bible dit très clairement, nous devons connaître la grâce de Dieu. Bien sûr, nous ne pouvons pas galoper à la richesse, nous ne pouvons pas courir derrière la richesse, mais quand nous croyons dans la grâce de Dieu, la grâce de Dieu pousse la richesse vers nous. Dieu voulait qu'on a mangé grand matin, on a mangé tantôt. Dieu t'a envoyé corbeau pour nourrir Élie grand matin tantôt. Il est capable de manger grand matin. Il t'a envoyé tantôt aussi parce que c'est conscient que grand matin Élie besoin manger, tantôt aussi Élie besoin manger. Dieu n'a pas voulu que tu manges à moitié vente. Dieu n'a pas voulu que tu manques l'argent dans ta poche, dans ton budget familial. Dieu n'a pas voulu que tu manques l'argent pour pousser tes enfants de man highest. Il voulait que tu réussisses dans tout ce qu'il te fait. Il disait bien, nous besoin connaître. Quand vous connaissez, nous besoin connaître. Connaître quoi? Connaître qui? Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui t'y fait les pauvres, des riches qu'il était, il riche dans le ciel. Quand il est dans le ciel, il fait les riches, les vignes la terre comme quelqu'un qui est pauvre, pour prendre nos pauvreté, afin que quand nous croirons en lui, quand il finit ressuscité, nous être enrichis par de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Il dit à nous bien, vous connaissez la grâce de Dieu. Le psaume 23, verset 6, il dit à nous, oui, le bonheur et la grâce accompagnent-moi tous les jours de mon vie. Frères et sœurs en Christ, la grâce de Dieu, il ne faut pas venir une seule fois par semaine, ou bien une fois par l'année, ou bien au jour de l'anniversaire, ou bien un jour de marier, ou bien un jour de rendre un travail, ou bien un jour de gagner une promotion. La grâce de Dieu bien accompagne tous les jours. Oui, le bonheur et la grâce, il y a bonheur. C'est même que l'apôtre Paul qui fait la salutation, il dit la grâce et la paix sont avec vous.
Parce que le bonheur veut dire la paix. Jérémie 29, verset 11 encore, me récite-les. Il dit, bon Dieu a un projet de paix et non de malheur. Le contraire de malheur, c'est le bonheur, veut dire la paix, c'est le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce veut dire la paix et la grâce pour avec moi tous les jours de ma vie. Tous les jours, bon Dieu, vous voulez qu'il soit la grâce et ce bonheur, dit accompagne-nous. Le psaume 32, verset 10, il dit à nous être environnés de la grâce de Dieu. Vous connaissez ce qui veut dire environner, frères? Environner, nous entourer avec la grâce de Dieu. Que tout guetter la grâce de Dieu. C'est un style de vie que bon Dieu voulait nous vivre sur nos enfants. Tout ça n'est pas sur la grâce. Nous n'avons pas besoin de bénédiction par ici, par là, bénédiction pour suivre nous, liés autour de nous. Liés entoure nous. Sur protection, sur salut, sur la paix, sur la joie, sur le bonheur, une vie heureuse, une vie de réussite. Nous environnés de sous la grâce. Romains chapitre 5, verset 20 dit nous la grâce surabondante. Pas seulement nous dans la grâce qui est surabondante, qui est multipliée, qui est augmentée. La grâce en abondance, voilà. Abondance, abondante de grâce. C'est tellement important. En fin de compte, frères et sœurs, nous ne pouvons pas terminer de cette façon-là. C'est Proverbe chapitre 4, verset 9. Il cause nous avons quelqu'un qui est couronné de grâce. Couronné veut dire nous être récompensés par la grâce, nous être honorés par la grâce. Couronne. Right? Tu as quelqu'un, frère et sœur, qui est récompensé ou gagne couronne. Right? Quelqu'un qui gagne une prise ou gagne une couronne. Right? Dieu dit couronne-nous avec la grâce. Ça veut dire nous la tête et dans la grâce. Comme ça, dans le psaume 23, David dit encore, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Il y a l'abondance de couler. Le psaume 133 dit à nous de l'huile, la rosée. L'onction de couler depuis la tête jusqu'au bas. Pour montrer aux frères et sœurs, nous couronner de grâce. Alors, le peuple de Dieu, ne pas rejeter la grâce de Dieu, frères et sœurs en Christ. Pour terminer, je fais un appel avec vous. Jamais vous rejetez ou méprise la grâce de Dieu. Galates chapitre 2, verset 21, l'apôtre Paul met en garde dans Galatiens. Il dit qu'il ne faudrait pas rejeter la grâce de Dieu. Et dans Hébreux chapitre 12, verset 15, il finit de dire là-dedans qu'il ne faudrait pas nous rendre nuls, nous priver nous-mêmes de la grâce de Dieu. Priver veut dire nous pas laisser cette grâce manifester en nous. Nous empêcher de manifester en nous. Nous ne pas permettre nous-mêmes goûter la grâce de Dieu. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas permettre ça, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas permettre nous vivre la vie de grâce, comment nous ne pouvons pas permettre nous vivre la vie de grâce. C'est nous qui décidons. Il ne pas dépendre de Dieu maintenant. Il dépend de nous. À cause que nous pouvons causer avec vous, la foi dans la grâce. C'est nous qui devons croire. La foi dans la grâce. La grâce, nous devons dans la foi là-dedans. Nous devons croire là-dedans. Alors, le Père de Dieu, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, on lui dit, ma grâce te suffit. Il dit à Père de Dieu, pourquoi celle qui nous vient dans la vie, c'est simplement la grâce de Dieu. La grâce est suffisante, frères et sœurs, dans nous la vie, pour permettre nous vivre nous la vie spirituelle, comme on a besoin de vivre. Nous ne pouvons pas dire là, frères et sœurs, n'importe qui arrive moi, il peut arriver pas seulement par la grâce de Dieu. Il ne faut pas vous craindre aucune mauvaise nouvelle. Il ne faut pas vous craindre aucun danger. Il ne faut pas vous craindre aucun accident. Il ne faut pas vous craindre aucun mal. Parce qu'il fait m'entourer, m'environner avec la grâce de Dieu. Toute la grâce, il suffit dans ma vie, Seigneur mon Dieu. On va dormir avec toute la grâce, me réveiller avec toute la grâce, on travailler avec toute la grâce, me œuvrer dans toute l'œuvre par toute la grâce. Tout ce qu'il me fait dire par toute la grâce. Sans toute la grâce, frères et sœurs, je ne peux pas avancer. Mais avec de la grâce, on peut avancer. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Ok, frères et sœurs en Christ, mon confine comprend. Pour proclamer la grâce de Dieu les autres la vie, pour confesser, me déclarer que la grâce de Dieu accompagne dans tout ce qu'ils veulent faire. Que la bénédiction les poursuive eux. Par la grâce de Dieu, merci Seigneur, alléluia. Pour confesser que tout un problème qui se peut passer, par la grâce de Dieu, je sorti là-dedans. Et que toute maladie qui est capable de faire rage dans tous les corps,
ou bien même dans votre âme, d'être délivré par la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu manifestée même aux côtés de la vie financière, que vous êtes capable de trouver un débouché financièrement dans votre vie, même dans votre travail, que vous êtes capable de trouver grâce devant votre patron, trouver grâce là que vous pouvez travailler et que vous êtes réussi dans votre travail pour la gloire du Seigneur. Me confesser par quelqu'un qui est dans l'œuvre, par quelqu'un qui fonctionnait dans l'église, par quelqu'un qui est responsable d'un travail de Dieu dans l'église, qui est responsable d'un troupeau, qui par la grâce de Dieu de trouver un changement, de trouver vous peut avancer, de trouver vous peut progresser pour la gloire du Seigneur. Une église de grâce, une église qui peut avancer, qui peut aller de grâce en grâce, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Que le Seigneur les bénisse, le peuple de Dieu, qu'ils avancent toujours, la grâce de Dieu lui suffit dans nos vies, qu'ils avancent toujours dans la grâce de Dieu. Nous nous autres rendez-vous, si toutefois vous êtes venus à nous, dimanche matin à Kepi par la rue L'Ecclésio, à côté Dallas Snack dans la rue L'Ecclésio, à côté vous tenez l'impasse, et dans l'enceinte de haut, vous rentrez, vous venez à nous dimanche à 10h, et vous faites nous un lasoir pour prier pour vous et avec vous, par la grâce du Seigneur. Nous restons 50 ans ensemble avant qu'il nous sépare, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seulement par ta grâce, uniquement par ta bonté, je me tiens devant toi aujourd'hui. Seulement par ta grâce, uniquement par ta bonté, je me tiens devant toi aujourd'hui. Tout ce que tu m'as donné, je te dis merci. Tout ce que tu as fait pour moi, je ne puis que dire merci. Merci Emmanuel, merci au grand Jéhovah, merci Seigneur Jésus, merci Saint-Esprit. Tout ce que, alléluia, tout ce que tu m'as donné, je te dis merci Jésus. Tout ce que tu as fait